parce que c'est juste scandaleux. Ils font des tontines au bled. La complice, c'est la maman. Le projet, c'est acheter une maison au bled. Ils ont fait la tontine, l'heure est arrivée, et soudainement, ces mamans aujourd'hui, ce sont des mamans qui vont à Dubaï, ce sont des mamans qui vont en Turquie, ce sont des mamans qui vont en Chine. Qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent la tontine de l'enfant. Et comme on a de mauvaises habitudes, les enfants ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des crédits conso. Les enfants ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des crédits étudiants. Et comme on n'apprend pas ou on n'étudie pas le business qu'on veut faire, les mamans là-bas, elles prennent des 20 millions, des 30 millions, des 40 millions de francs CFA et ça y est, elles deviennent des femmes d'affaires. Elles vont en Turquie, elles vont à Dubaï, elles vont partout et résultat des courses, l'argent s'évaporise. L'enfant en France est blindé de crédit. Et les amis, là, je parle de 45 000 euros, de 50 000 euros. On n'est pas sûr du 10 000, 20 000. Ce sont des filles qui sont endettées sur 10 ans. Elles ont 32 ans aujourd'hui, dans 10 ans, elles en auront 42. Elles ont 35 ans aujourd'hui, dans 10 ans, elles vont avoir 45 ans. Elles sont connectées là avec nous. Et aujourd'hui, je t'en parle. J'ai demandé à toutes ces filles d'appeler leur maman pour dire il faudrait que les mamans soient conscientes qu'elles ont gâté la vie de leurs enfants. Aucune fille a eu le courage de le faire. Et moi, je le fais ce soir. Toi, maman, qui as mis ton enfant dans cette situation, est-ce que tu réalises que cet enfant ne pourra même peut-être pas se marier? Quel est ce mari en 2025 qui va rentrer dans une situation où on va payer des dettes pendant 10 ans? Toi, tu es femme comme moi. Est-ce que tu accepterais d'avoir une belle fille qui rentre dans la vie de ton fils avec 10 mois de dette? Moi, je dirais non. Toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu diras. Et ça se passe dans ma communauté. Ça se passe avec mes abonnés Imo pour tous. En France, on ne cueille pas de l'argent. En Amérique, on ne cueille pas de l'argent. Peu importe le pays. Et là, tu viens juste de gâcher la vie de ta fille. Elle ne sera peut-être pas mariée. Quelle est cette personne-là qui va accepter de prendre une femme qui est clouée? Vous voyez les amis? Mais cette personne, c'est ta cousine. Cette personne, c'est ta sœur. Cette personne, c'est ta voisine. C'est ta voisine. Tu as aujourd'hui une nièce, elle a 27 ans, 30 ans. Jamais une relation sérieuse. Mais parce qu'elle est endettée sur 10 ans. Il y en a même d'autres qui le vivent mal là. Il y en a même d'autres qui se sentent souillés par les dettes. Et qui te met dans cette situation, celle qui t'a donné la vie. Et elle n'en a peut-être pas conscience. Adama, on peut faire ça. On peut tuer sa fille comme ça. Et ces filles, elles sont à la porte de l'interdiction bancaire. Vie gâchée. Elles sont venues à Mbeng. Non, les amis. Non, les amis. Vous voyez, quand je vous demande de partager, c'est parce que j'entends des choses. Ça m'attriste. Une fille de 32 ans. Une fille de 33 ans qui a la vie devant elle. Mais aujourd'hui, qui est en prison à ciel ouvert à cause de maman, qui est encore inconsciente, qui est restée là-bas. Les amis, faites attention. Ayez soif d'apprendre. Toi qui es dans cette situation, ce n'est pas la fin du monde. Des solutions existent. Il faudrait que tu attrapes ton cœur, il faudrait que tu mettes des vraies actions en place.
Ça ne va pas être facile, mais ce n'est pas impossible. Maintenant, pour ces mamans-là qui sont connectées, pour ces mamans-là qui ont des copines qui font comme elles, tu demandes à ton enfant de prendre un crédit conso ici pour que toi, tu fasses le business. Toi, tu as eu toute ta vie, tu n'as pas pu monter un business. Et tu vas aujourd'hui monter un business avec le crédit que l'enfant va prendre. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous voyez les amis comment aujourd'hui, le fait de vouloir vivre au-dessus de ses moyens nous emmène à tuer nos enfants. Là, j'ai parlé de la partie de nos mamans qui sont restées en Afrique. Maintenant, je veux venir les mamans qui sont ici. Maman, tu as l'obligation, tu as le devoir d'accompagner ton enfant à réussir dans tous les domaines de sa vie. Tu ne peux pas héberger ton enfant à la maison et lui demander 400 € par mois. Les 400 € là, il peut les épargner. Tu ne peux pas héberger un enfant chez toi et puis demander 1000 € à ton enfant. Si tu as un parent qui te demande 400 €, qui te demande 1000 €, ça veut dire que ton papa est endetté. Ça veut dire que ta maman est endettée. Est-ce que je peux reprendre? Tu habites chez tes parents travaillent tous les deux en CDI. Et la fin du mois, ils te réclament 500, 800, 1000 €. Les parents sont endettés. Et tu dois raisonner tes parents. Si tu es dans cette situation, viens me rejoindre le samedi. Viens me rejoindre samedi à Paris. Parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et les enfants, par respect, ils ne peuvent rien dire. Et toi, ce parent, tu es connecté là, tu me dis tu veux devenir propriétaire. Mais commence déjà à aider ton enfant à mettre les 400 € de côté. Commence déjà à aider ton enfant à mettre les 1000 € de côté. J'ai reçu une jeune fille. Cette jeune fille, elle est en alternance. Elle gagne 1500 €. Sa maman lui prend 750 € par mois pour aller finir les travaux au pays. Et cette fille, tous les mois, ben, elle brûle ses 700 € pour acheter ses mèches, pour acheter. Donc, ça veut dire que toi, tu as l'opportunité que l'enfant puisse gagner 1500 € par mois. 1500 € par mois, si elle enlève son argent de poche, on est à 1300 € par mois. Cet enfant est capable de mettre 15 600 € par an pendant qu'elle est en alternance. Donc, c'est un enfant qui sortira de l'alternance avec plus de 30 000 €. Et c'est cet enfant qui va réécrire l'histoire de la famille. C'est cet enfant qui va être la prochaine riche de ta famille. C'est cette personne qui va être la prochaine propriétaire de ta famille.